Bonjour Gilles Guyon, Bonjour Patricia. heureuse de t'interviewer sur le thème de la conscience. Veux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Eh bien, tout d'abord, j'avais fait un brevet de technicien à l'école, donc j'ai commencé par le bas de l'échelle, dans l'ébénisterie, le bois, etc. Et puis ensuite, comme je repartais tous les 5 ans aux études, j'ai fini, pour mieux comprendre la vie et le fonctionnement du monde, j'ai fini à un moment donné à faire un master à l'École supérieure d'ingénieurs de Marseille. Et puis, donc là, j'ai eu des postes de cadre où je dirigeais 400 personnes et plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, vers l'âge de 33 ans, j'ai eu deux gros chocs psychologiques qui m'ont fait me poser des questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre? Comment être utile? Donc là, tout un parcours qui a duré, enfin d'abord un parcours qui a duré 7 ans de recherche parce que je ne savais pas quelle était ma mission de vie. Et donc là, tout un parcours initiatique assez puissant et rapide. Et puis ensuite, j'ai rencontré Vanessa Mexarek, mon épouse actuelle. Euh, et là, on a créé deux écoles, une école pour développer l'intelligence intuitive, jusqu'à former des consultants intuitifs, et une autre école pour former des coachs professionnels, mais c'est un peu plus des coachs de vie, voire des coachs de l'âme, hein. On est là pour accoucher les gens. C'est une école initiatique, quoi, en fait, hein. Voilà, pour faire court. J'ai écrit aussi plusieurs livres. Voilà, Tu nous en reparleras tout à l'heure. tout à fait. Ton parcours de vie t'a permis de comprendre que tout ce qui nous arrive a un sens. Veux-tu nous partager ton expérience qui t'a prouvé que dans la vie, il n'y a pas de hasard? Oui, tout à fait. Ça s'est fait par hasard que j'ai compris ça. J'avais un client, un nouveau client qui avait toujours les bras fermés, les jambes croisées et même sous la chaise. Et puis à un moment donné, je sais plus, il a eu un problème avec sa voiture, je l'ai raccompagné chez lui. Et chez lui, on a eu ses jours, etc. Et il m'offre un apéritif. Et on était dans le noir, il allume la lumière en plein jour. Et il y avait les volets, les rideaux, les fenêtres complètement fermées. Je lui dis, on ouvre un peu. Là, c'était l'été pour aérer. Il me dit, non, 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 surtout pas. Moi, tout le temps, toute l'année, 24 heures sur 24, il y a les rideaux, les fenêtres et les volets fermés. Bon. J'ai dit, bon, ok, j'accepte, voilà, c'est comme ça, puis voilà, il y a des raisons. Et puis, 3, 4 mois après, j'ai eu un autre client, enfin, j'avais déjà un client depuis plus d'1 an, et lui, quand je le coachais, c'était l'inverse. Il avait les bras souvent derrière la tête, les jambes allongées sur le coussin, etc. Très décontracté, très à l'aise. Et à un moment donné, on a fait un coaching chez lui, et à ma grande surprise, il avait une maison, j'en avais pas encore vu, une maison toute vitrée, voilà, aucun mur quasiment, il y avait des poteaux, c'est tout, et pas de rideau, et les fenêtres fermaient même pas, et pas de volets, quoi. Bon, j'ai dit, tiens, voilà, c'est joli, c'est beau, etc. Et tout ça, ça s'est mis dans ma tête quelque part, et 3 semaines, un mois après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un lien entre notre façon d'être et notre maison, notre réalité, voilà, matérielle. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à étudier cela, quoi. Intéressant. Oui, As-tu et c'est, enfin, justement, excuse-moi, et c'est là que je me suis rendu compte en étudiant cela. Alors moi, je faisais déjà des conférences sur le coaching et l'intuition. J'ai croisé je croisais souvent avant ma conférence ou après Jacques Martel qui expliquait le décodage des maladies, et puis William Berton sur les couleurs. Et donc du coup, je me suis intéressé à eux, alors que je n'avais jamais été à leur conférence, et c'est là que j'ai vu que pour l'instant, on avait déjà trouvé le décodage des maladies et des couleurs, mais on s'était arrêté là, quoi. as-tu justement un exemple concret où tout le monde peut se reconnaître? Oui, tout à fait. Vers l'âge de 30 ans, donc on habitait dans un bel appartement, et à un moment donné, on s'est séparés, au bout de 10 ans qu'on était ensemble. Et moi, je me suis installé à ce moment-là dans un immeuble et dans un petit studio de 20 mètres carrés. Et en fin de compte, comme j'étais un peu perdu suite à cette séparation à cet âge-là, eh bien, j'avais besoin d'un cocooning, d'un petit moi, voilà. Donc ce studio. Et puis,
comme j'aimais pas être tout seul, eh bien, vous voyez, il y avait dans un immeuble, il y a des gens au-dessus, à droite, à gauche, etc. Donc, un peu, j'ai plus été voir mes parents, ma famille. Voilà, j'avais besoin de protection. Hein. Et sinon, ensuite, à un moment donné, j'ai habité à Arles, à un rond-point, donc un peu plus dans le 13, et j'étais un rond-point de ma vie. C'est là où j'ai commencé le développement personnel. Et puis, j'ai fait des stages aussi d'initiés où on apprenait certaines choses. Et il y avait la maison d'arrêt d'Arles en face. Donc, si j'utilisais mal mes connaissances, l'univers me disait. Voilà. Et on était à la périphérie de la ville, ni dans la ville, ni à la campagne, où je commençais à calmer mon mental. Et puis ensuite, on a habité où on habite maintenant, dans le Luberon. Donc là, on est dans un parc protégé. Vous voyez, on sait se protéger. C'est complètement ouvert. Le lieu-dit s'appelle Sainte-Croix. Voilà, on travaille la spiritualité. Voilà, il y a toute une interprétation. Quand on fait la situation géographique des habitations de nos clients ou des gens qui nous demandent, ça corrobore exactement, hein, comme par hasard, comme ils sont, quoi. Mais oui, comme par hasard. Est-ce qu'il y a une explication scientifique par rapport à tout ce que tu viens de nous dire? Bien sûr, il y en a une, parce que ça fait maintenant plus de 40 ans que j'étudie le fonctionnement humain de la création. Et puis, surtout, moi, j'ai eu des parents pleins d'amour, donc ça m'a aidé à être un peu moins dans le jugement. Et donc, c'est à partir du moment où on arrête de juger, on n'est plus dans la dualité, que l'on commence à comprendre l'unité et l'organisation de la totalité, quoi. Et donc, bah déjà, j'avais remarqué que Gandhi disait fais attention à tes pensées, ça deviendra, enfin, fais attention à tes émotions, même tes ressentis, ça deviendra tes pensées, ça deviendra tes paroles, ça deviendra ton caractère, ça deviendra ta destinée, tes actions, ta destinée. Et donc, ce sage-là indique bien que c'est nous qui créons, quoi. Hein. Euh, ensuite, j'ai fait des recherches pour expliquer ce que je constatais chaque jour avec mes clients au niveau scientifique. Et j'ai appris que chaque atome, enfin déjà que les atomes composent tout ce qui est. Donc les atomes, on en trouve dans les livres, dans le corps humain, dans le bois, dans le gaz, dans la pierre, partout. Tout est composé d'atomes qui sont des cellules vivantes qui bougent, des particules, des cellules vivantes. Et quand on regarde dans un atome, la science quantique l'a permis, eh bien, il y a 99,9 de vide. Et c'est des ondes. Voilà. Et le reste, c'est de la matière, bien sûr. Hein. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que mes clients qui étaient négatifs, qui critiquaient et tout, eh bien, récoltaient des problèmes, on les critiquait et ils avaient des gens négatifs autour d'eux. Et pour les gens positifs, l'inverse, bien sûr. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'un humain, il est comme une radio, hein, un émetteur, une antenne radio. Par ses pensées, il émet des ondes, il nourrit voilà, des idées, à droite, à gauche, positives ou négatives. Et tout ça, ça part dans l'univers. Donc, les scientifiques ont expliqué la loi de cause à effet. Toute cause donne un effet. Einstein a rajouté, il y a en plus l'espace et le temps. Donc, tout ça, cette énergie, ces pensées, ça part dans l'espace et le temps. Hein. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ça nous revient à un moment donné sous la forme d'un bien-être ou d'un mal-être physique, matériel ou psychologique. Donc, il y a une synchronicité, si vous voulez, avec ce qui vous arrive, mais pour l'instant, quasiment personne ne l'a trouvé parce que ça revient sous une certaine forme ou sous un laps de temps, et ça, c'est pas calculable pour l'instant ou maîtrisable, quoi. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez, donc c'est ce qu'on appelle des synchronicités positives ou négatives en fonction de ce qu'on a émis. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver sur mon site J'ai Conscience, donc www.g comme Gilles, pas G apostrophe AI, gconscience.fr, eh bien, une vidéo de 45 minutes, ça s'appelle La Révélation, qui explique tout ça en détail avec les preuves scientifiques. Merci Gilles. Comme tu nous l'as dit, donc on a commencé à découvrir le décodage des maladies, exemple le livre de Jacques Martel, le décodage des couleurs avec le livre de William Berton. Et toi, Gilles, je crois que tu es allé beaucoup plus loin.
Oui, en tant qu'ex-ingénieur, j'ai extrapolé ça à tout ce qui est analysé, fait des recherches, des interviews, etc. Par exemple, même les métiers, j'ai interviewé une trentaine d'avocats et il y en a 28, eh bien, ils n'ont pas pu se défendre vis-à-vis d'un père ou d'une mère autoritaire dans leur enfance. Et ils passent leur vie à défendre les autres. Donc, dans le livre, le dictionnaire de la vie où tout a un sens, que je crois que tu as aussi, ouais, exact, eh bien, vous avez la signification dedans de 450 métiers. Pourquoi on fait tel métier, hein, et d'être conscient, c'est assez important. Ensuite, dedans, vous pouvez trouver aussi, j'ai analysé tous ceux qui avaient des animaux domestiques. Et donc, j'ai vu que ceux qui avaient un chat, on ne voit pas trop hein, après, hein, juste la couverture. Merci. Après, ceux qui avaient un chat, eh bien, c'était souvent des gens qui étaient indépendants, autonomes. Ceux qui avaient un chien, ben, des gens qui étaient plus dans l'action-réaction ou qui avaient un supérieur, un maître. Voyez. Alors, on peut ne pas avoir d'animaux, bien sûr. Hein, tout ça, il faut entendre toute l'explication complète. Il ne faut pas tout de suite cataloguer. Hein, ça, c'est un début d'explication. Euh, voilà, ceux qui avaient, il y en a, ils avaient un hamster ou une souris, ils avaient plus un petit moi et ils étaient malins, quoi. Hein. Ensuite, j'ai analysé les problèmes matériels, donc ça c'est un peu plus le plus limite, quoi. Hein. Souvent, bah voilà, c'est un problème technique, etc. Moi, j'ai eu un problème pendant un mois et demi avec ma colonne de direction, et ça faisait 2 mois que j'hésitais entre deux directions. Voilà. Donc, on peut reléguer ça au hasard, mais pour moi, ben, le nez, les yeux, le soleil, l'herbe, les animaux, tout ça, c'est la création, c'est pas un hasard et y compris les problèmes que l'on a, bah, ce n'est pas une erreur de la création, quoi. Hein. Alors ensuite, on peut analyser aussi la sacoche ou le sac à main. Voilà, est-ce que vous avez un sac à main naturel? Est-ce que vous êtes naturel? Est-ce que vous avez un sac à main qui est enfoui dedans? Est-ce que peut-être il y a du désordre à l'intérieur de vous? Voilà, est-ce que vous avez beaucoup de médicaments? Vous avez des peurs d'être malade? Voilà, est-ce que vous avez des stylos? Moi, par exemple, ma femme, Vanessa, a toujours au moins une trentaine de stylos dans son sac à main. Et en fait, elle, sa mission de vie, c'est d'être écrivaine. Voyez, donc on peut retrouver le caractère d'une personne parce que tout ce qui nous appartient nous représente. Sinon, autre exemple, je connaissais un employé là, dans un magasin de bricolage et à un moment donné, je le vois, il avait toute la jambe droite plâtrée et tout le bras droit. Et donc, bah, je lui dis, si tu veux, je suis en train de m'entraîner, je peux faire le décodage de ça. Oui, oui, mais Gilles, moi, j'avais les pneus lisses avec ma moto, j'ai roulé trop vite, il y avait des gravillons et j'ai glissé. Ça, c'est l'explication extérieure, mentale, analytique. Je lui dis, c'est comme tu veux. Elle me dit oui, parce que le problème, c'est que ça fait 3 mois que, eh bien, on devrait me déplâtrer, mais mes os se remettent pas. Ben, je lui dis, parle-moi un peu de toi. Et rapidement, il me dit que son frère habite chez lui depuis 1 an avec ses enfants et sa femme, qui devaient venir qu'un mois. Et puis, comme il est un peu plus extraverti, le frère, il profite un peu de lui, quoi. Et donc, je lui dis, bah, voilà, je t'invite à dire à ton frère que bah, d'arrêter, de lui laisser peut-être. Il était venu habiter chez lui pour trouver du travail dans la région, mais il n'en trouvait pas, comme par hasard. Donc, je lui ai dit, bah voilà, tu lui avais dit 1 mois, là, ça fait 1 an, tu es un peu cassé d'habiter, tu habites dans 60 mètres carrés. Déjà, toi, tu as 2 enfants et ta femme plus lui, bah, ça te casse, quoi, ça te démoralise. Et donc, je lui dis, ben, tu lui dis, ben, je te laisse encore 2 semaines ou 1 mois, et si dans le mois, tu n'as pas trouvé, ben, retourne où tu habitais avant. Mais dis-le en étant sûr, quoi, parce que si tu le dis, oui, ça serait bien, l'autre, il peut encore en profiter. Donc là, on a répété ensemble, il lui a dit, et en fin de compte, comme par hasard, dans la semaine, le frère a trouvé du travail, donc a pu habiter en dehors de chez lui, et lui, dans les 2 semaines, ses os se sont remis. Vous voyez, on agit sur la cause et la conséquence s'arrête. Autre exemple intéressant, c'était 2 personnes âgées que je voyais à chaque fois qu'on allait méditer. Et là, j'ai vu que depuis 2, 3 mois, ils faisaient que de se rouspéter. Alors, qui se connaissaient depuis 40 ans, ils s'entendaient très bien. C'était, bon, je ne sais pas pourquoi. Et ça faisait, à un moment donné, on parle à une pause et il me dit, bah, ça fait 2 mois que notre chaudière est en panne. On a fait venir déjà 3 chauffagistes et ils n'arrivent pas à la réparer.
bah, si vous voulez, je leur ai dit, bah, on peut aller voir la cause, le décoder. Ils étaient un petit peu ouverts. Je dis, ouais, ouais. Bah, je dis, j'ai remarqué que ça fait 2, 3 mois que vous vous rouspétez, donc c'est un peu froid, vos rapports. Et en plus, c'était l'hiver, donc comme ils étaient un peu âgés et que la chaudière ne marchait pas, ils souffraient pas mal, quoi. Et donc, je leur dis, bah, vos rapports sont un peu froids, là, vous vous rouspétez l'un sur l'autre, vous n'arrêtez pas d'être en action-réaction. Peut-être vous pourriez faire une réunion, puis remettre de l'ordre dans tout ça et retrouver une relation de cœur. Ah, il me dit oui. Donc, ils ont leur réunion, et puis est venu un quatrième chauffagiste suite à leur réalignement, quoi, leur réharmonisation, rééquilibre. Et là, il a vu que c'était juste un fusible qui ne savaient pas qu'il y en avait, parce que c'était une chaudière qui venait de Hollande, et donc les réparateurs français connaissaient moins. Voilà, donc le problème a été résolu. Vous voyez, en agissant sur la cause, la conséquence s'arrête, bien sûr. Donc là, j'ai créé comme ça, ça fait maintenant une vingtaine d'années, des formations que l'on peut faire pour apprendre la conscience, pour décoder tout ça, pour apprendre la symbolique et que j'anime en direct, soit que vous pouvez faire en e-learning, soit vous avez des facilitateurs, une vingtaine en France, qui l'animent aussi à ma place. Donc, ça nous permet de décoder voilà, vos maladies, vos problèmes matériels, enfin tout ce qui est, parce que pour l'instant, on agit sur la conséquence. Hein, quand on est malade, on agit sur la conséquence, donc avec le docteur, et c'est génial, et merci, bravo. Pour un problème matériel, eh bien, on agit aussi sur la conséquence, soit on répare, soit on change la matière, soit on change la machine à laver si elle est en panne, mais on n'agit pas sur la cause. Donc, d'agir sur la cause, ça peut éviter ou être en complément de la conséquence. C'est très intéressant tout ça, Gilles, merci. En conclusion, en quoi ta découverte, cette révélation d'une nouvelle réalité, peut faire évoluer chacun et le monde vers plus de conscience, d'amour et moins de souffrance? Moi, je suis très, très joyeux depuis que j'anime tout ça, parce qu'en fin de compte, c'est le plus grand des enseignements du monde. C'est pas de la superstition parce que c'est des faits réels. Un tel, il a tel problème physique, matériel ou psychologique. D'accord? Et quand on agit sur la cause et que le problème s'arrête, voilà. Donc ça, c'est un fait. Hein. Et donc, c'est pas un enseignement de Gilles Guillon ou d'un tel ou quoi que ce soit. Voilà, c'est le plus grand enseignement du monde. Et l'univers, il nous téléphone tous les jours. Donc, avec des problèmes, voilà, s'il y a quelque chose que j'arrive pas à dire, un petit mal à la gorge, si ça fait 3 mois que j'arrive pas à dire quelque chose d'important, peut-être comment, tu sais, quand on n'arrive plus à parler, comment ça s'appelle? Une extinction de voix? Voilà, une extinction de voix qui dure 1 mois. Et si ça fait une dizaine d'années que vous n'avez pas dit quelque chose de primordial à votre conjoint ou votre travail et que vous vivez plus, peut-être une tumeur à la gorge. Voyez. Donc, soit en problème, soit en bien-être, l'inverse, physique, matériel ou psychologique. Et donc, c'est un guide gratuit de chaque instant. Hein. Et puis, depuis la nuit des temps, les érudits, les scientifiques, les chercheurs cherchent le lien, les religions aussi cherchent le lien entre le visible et l'invisible. Voilà, enfin, l'explication concrète du lien entre le visible et l'invisible. Et puis, depuis que j'étudie ça, maintenant, je suis devenu un expert, un précurseur, et donc j'accompagne les gens pour qu'ils souffrent moins. Parce que, certes, la médecine, les réparations permettent de moins souffrir, mais là, on a trouvé, peut-être pour la première fois au monde, eh bien, un deuxième axe pour agir sur la cause. Donc, pour moi, c'est révolutionnaire, c'est exceptionnel, c'est un cadeau mondial, et c'est ce qu'on cherchait depuis la nuit des temps, le lien entre le visible et l'invisible. Donc, vous pouvez comme ça analyser les synchronicités que vous vivez chaque jour à votre travail, avec les problèmes matériels ou autres. Donc, pour moi, c'est un langage concret entre l'humain et l'univers. C'est la source, c'est Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais en tout ça, ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est un langage, l'univers nous téléphone de manière symbolique, métaphorique. Hein. Par exemple, si je fais trop de choses, je peux être bloqué du dos. Hein, ça, on arrive facilement à le comprendre. Ou si je m'occupe trop des autres. Hein.
Ou si ma vie est moyenne, eh bien, j'ai des vêtements gris, ma vie est grisonnante. Hein. Ou si je suis trop dans mon passé, je peux être antiquaire. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais si on a conscience, on peut changer les choses, sinon c'est difficile. Et donc, ça permet à chaque humain maintenant d'être responsable parce que c'est chacun qui décide de parler comme ça ou l'inverse, qui crée par ses pensées, paroles, actions. Hein. Et c'est plus le voisin, son conjoint ou le président de la République qui a le problème. C'est soi-même, nous, on crée tous, quoi. Hein. Donc, c'est des formations exceptionnelles qu'on propose qui permettent de décoder ce langage de l'univers, d'être conscient. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après, c'est de passer à une action nouvelle. Voilà, par exemple, si quelqu'un qui a un problème à la gorge, bah, c'est d'identifier qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ensuite, c'est de changer son comportement, de le dire. Et à ce moment-là, la cause s'arrête. Hein. Sinon, bah, la conséquence continue, bien sûr. Donc, ça va permettre aux gens bah, du monde entier hein, de moins souffrir, hein, donc d'être plus en harmonie, d'être plus en équilibre avec sa nature et la nature et le monde. Hein. Donc, dans le site www.gconscience.fr, en plus de la vidéo de 45 minutes, on vous propose 33 modules, donc des modules qui expliquent comment décoder la situation géographique de votre habitation, comment décoder tous vos problèmes matériels, comment décoder les couleurs, les métiers, le type de sport que vous avez, l'alimentation, le langage des oiseaux. Dans le livre là que vous avez, pourquoi vous partez à tel endroit en vacances, le type d'habitation que vous avez. Voilà, il y a 33 modules que vous pouvez acheter à 20 € seulement, où vous avez un PDF que vous recevez. Voilà, d'une quinzaine de pages qui explique tous les cas de figure et une vidéo aussi d'1 à 2 heures où j'explique tout ça en détail. Voilà. Sinon, ben, voilà, j'ai écrit 4 livres. Hein, donc, celui qu'on vous a déjà cité, le dictionnaire de la vie où tout a un sens. Et puis, le deuxième, c'est mesurer votre conscience. Donc là, il y a plein de livres qui permettent de calculer le cerveau gauche, le QI. Voilà. Mais ça, c'est le premier livre, peut-être au monde, j'en sais rien, qui permettent de calculer le cerveau droit, donc son niveau de conscience. Hein. Et puis, vous avez le dernier, La révélation pour une nouvelle réalité. C'est un livre accessible à tout le monde qui permet de comprendre ce que je viens de commencer à vous expliquer et quels changements nous sommes en train d'opérer dans le monde. Et puis, cette révélation. Et puis, un autre que j'avais écrit il y a 5-6 ans, c'est le guide pour devenir un petit Dieu, qui explique que nous sommes dans la dualité, mais qu'il existe aussi, tous les sages du monde entier le savent, la non-dualité, l'unité, et que c'est nous qui créons tout. Voilà, on est tous des petits dieux qui, suivant nos pensées, paroles, créent, et puis l'univers nous répond. Quoi. C'est passionnant tout ça, Gilles. Je te remercie beaucoup. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une merveilleuse journée, une merveilleuse vie. Et si vous voulez découvrir la beauté de la vie, allez voir, contactez-moi, allez voir le site, etc. Merci beaucoup.